Elle n'est pas belge. Je la ramène à chaque fois que je retourne à Lubumbashi, chez moi. Et celle-ci, je l'ai depuis 1 an. Parce que depuis 1 an, je n'ai pas quitté le territoire belge. En fait, quand tu es étudiant et que tu vas aller au bout de ton cursus académique, tu as l'interdiction de quitter le territoire belge quand tu n'as plus de papier. Voilà. Non, j'avais pas de numéro de registre national. Et donc en fait, tu ne vis pas. En gros, tu ne peux pas avoir d'assurance, tu ne peux pas avoir de mutualité, tu ne peux pas acheter, tu ne peux rien faire. Voilà. Mais pour avoir ITSMI, il faut le numéro de registre national. En gros, si tu n'as pas ITSMI, tu ne vis pas, tu n'existes pas, enfin t'as rien en fait. Voilà. ITSMI. It's me. Compte en banque, It's me. certificat médical, It's me. santé, It's me. logement, It's me. voyage. It's me. Oh yeah, it's me. Disons pour vous les Belges, ITSMI c'est une clé. Vous échappez à l'administration, vous faites tout via votre téléphone. ITSMI. Eh bien pour moi c'était pas le cas. C'était un rempart, une serrure bien verrouillée, un début de l'enfer. Revenons à la Tembo. Je disais, cette bouteille, je l'ai depuis 1 an. C'est la seule que j'ai. Même si là, j'ai envie de vous en donner un peu, mais je ne peux pas parce que ça a un lien que je garde avec ma ville natale. Voilà. Le 4 septembre 2023, j'atterris à Bruxelles, car j'ai été sélectionnée sur dossier de candidature pour intégrer l'INSAS. Je dois passer le concours le 7 et 12 septembre 2023 et commencer le cours le 18 septembre, le jour de mon anniversaire. Joyeux anniversaire,
Voilà, je suis rentrée à l'INSAS, c'est bien, je peux enfin faire la chose que j'ai toujours voulu faire, une école d'art. Mais j'ai pensé à tout ce que j'ai laissé derrière moi, ma petite famille. Oh. Non, c'était pas joyeux. Et j'arrive ici, je me heurte à des labyrinthes administratifs. Non, ça pouvait pas être joyeux. J'ai réussi mon examen au premier tour de concours et au regard de ma petite expérience de comédienne, j'ai été admise direct en 3e année. J'ai un visa type C qui couvre un an de mon séjour ici en Belgique. Mais en tant qu'étudiante, je devais avoir un visa type D, un visa d'études. Mais pour moi, la logique était simple. Avec mon visa type C, qui était valable jusqu'en juillet 2024, je reste pour suivre les études à l'INSAS en Belgique. Ouais, c'est logique. Tu vas pas quitter la Belgique pour aller chercher un visa pour la Belgique alors que tu es en Belgique avec un visa pour la Belgique. Le visa, je ne vous raconte pas. Les histoires de visa, peut-être qu'il y a certains parmi vous qui n'ont jamais pris de visa. Toi, t'as déjà pris un visa par exemple? Moi, j'ai déjà pris un visa Non, mais c'est vrai, pour aller où? pour aller aux États-Unis. Ah oui, mais Ah oui, mais. c'est pas une Europe. Je ne connais pas de visa pour la France, par exemple, pour l'Allemagne, à Liège, à Ostende. Mais moi, j'en prends sous plusieurs formes. Parfois même pour circuler dans mon propre pays. Pour aller à Kinshasa, à Goma, à Kisangani. En plus de mon billet d'avion, je dois payer le GoPass, qui est en fait une taxe dans les aéroports RDC que tu ne trouves nulle part ailleurs. Les histoires de visa, c'est trop galère. Ils sont trop pénibles à prendre de l'Afrique à l'Europe et moins pénibles de l'autre sens. Alors, moi, un petit coup. Ouais. Ben, alors, elle est bonne quand elle est fraîche. Hein. Comme toutes les bières, quoi, mais là. Mais là, comme ça fait. Ouais, mais là, comme ça fait 1 an qu'elle a la bouteille, bah, on vous fait croire tout à l'heure que c'est bon, mais c'est dégueulasse. Il n'y a plus de bulles, il n'y a plus rien, enfin, il n'y a aucun goût. Aucun goût, comme ma vie en hiver. Voilà, moi je l'avoue. Moi je viens du hémisphère sud. Tu vois, ici, il n'y a pas de soleil, c'est très compliqué. Moi, je me lève à 8h, il fait encore nuit. Ça me trouble, ça m'asphyxie. Ça m'asphyxie comme la commune. Il manque ceci, il manque cela. Oh, la commune. Je me présente à la commune le 1er décembre 2023. Et j'ai attendu 3 mois pour avoir ce rendez-vous. J'arrive là, je dépose mon dossier d'enregistrement et on me fixe un autre rendez-vous 3 jours après, le 4 décembre. Madame Monémé, au prochain rendez-vous, veuillez apporter la convocation ici présente, une preuve de paiement de la taxe fédérale, une prise en charge annexe 32 légalisée, un extrait de casier judiciaire légalisé, un certificat médical, et le tout sous un délai de 30 jours. 30 jours. Merci. Et là commence la boxe que j'ai appris à pratiquer sans le vouloir à Lubumbashi pour vivre. Ah ouais, je suis habituée. Vivre à Lubumbashi, c'est se battre chaque jour contre soi-même, contre le système, contre les services publics. Vivre à Lubumbashi, c'est se réveiller chaque matin, bassine sur la tête, aller chercher la marchandise, s'occuper des enfants, s'occuper des son homme, pendant que lui joue aux cartes et discute politique. Une condition pour être une vraie femme. Vivre au Congo, c'est se battre, c'est se réveiller chaque matin sans savoir de quoi sera fait demain. Vivre au Congo, c'est se battre toujours pour garder la tête hors de l'eau. Donc me battre, ça, je sais le faire. Je viens d'un territoire où rien n'est donné à l'avance. Je ne dis pas qu'ici que tout est donné à l'avance. Mais j'avoue, depuis que je suis arrivée ici, je continue à me battre. J'ai fait tous les petits métiers et je ne me plains pas. Safari, safari, unaumiza moyo. Wende, wende ndugu, kisha masiku kwa nguvu ya Mola tutaonana tena.
J'ai déposé mon dossier de candidature. Madame, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre candidature a été retenue. Passez le mardi pour l'entretien. Je vais mardi matin. Je passe l'entretien. Et au moment de signer le contrat... Oui, il nous faut une attestation étudiante pour calculer les heures. Allez sur l'application Student at Work. Je consulte l'application et pour avoir cette attestation, il me faut un numéro de registre national belge. J'appelle la commune. Et là, je prends mon temps d'intégration. Oui. Allô? Allô, bonjour, oui, c'est à quel sujet? Solange Moulémé, Ouais. je me disais que le temps que vous traitez mon dossier, vous ne pouvez pas me donner une annexe 15. Non, ça on peut pas, madame. En fait, votre dossier a été transféré à l'Office des étrangers. Donc, prenez soin de ne plus nous appeler, de ne plus nous écrire. Ça ne sert à rien. Au revoir. Et là, je me suis dit, c'est fini Solange. Tu peux pas travailler. Tu peux rien faire. Tu n'as pas cette annexe 15. Tu n'as pas de numéro de registre national belge. Il suffit pas seulement d'avoir un passeport, un billet et rentrer dans l'avion, venir en Europe. Il y a tout un processus. Il faut passer à l'hôpital, faire des examens, on contrôle tes intestins. Ah oui, il ne faut pas que tu apportes la peste en Europe. Et en même temps, il y a le casier judiciaire qui doit venir de Lubumbashi. J'ai réussi à réunir tous les documents sauf le casier judiciaire et qui prend beaucoup de temps à venir. Je vous explique. Le casier judiciaire, c'est un document très important qui prouve que tu n'es pas un gang, un criminel. Vous voulez que je vous fasse une petite démonstration? On peut imaginer que ça, c'est la carte géographique. Ici, c'est l'Europe. Et là, c'est l'Afrique. Là, nous avons la Belgique. Et ici, la France. Oh, un peu d'indulgence. Je ne suis pas forte en géographie. C'est un cours que je n'aime pas beaucoup. Là, dans l'Afrique, au centre, nous avons la RDC. Ce grand pays que les Belges connaissent très bien. Donc, Pas très drôle, hein? je sors la RDC de l'Afrique, je la dépose ici. Une meilleure visibilité. Là, c'est Kinshasa et ici, c'est Lubumbashi. Je vis ici à Lubumbashi et je dois aller chercher le casier judiciaire là à Kinshasa. Tu peux le légaliser là-bas, mais tu ne peux pas parce que Kinshasa est au-delà des institutions de Lubumbashi. Kinshasa, c'est pas Bruxelles-Liège. Hein. Kinshasa, c'est tout un autre univers. 2000 km. Et s'il faut le faire par la route, il faut doubler la distance. 4000 km. Et le billet d'avion aussi cher que celui de Lubumbashi à Bruxelles. Tu payes ton billet d'avion $550 américains. Donc 500 €. Ce document, le casier judiciaire, qui te coûte 30 000 francs congolais, à peine 15 €, ça c'est le prix normal, mais on te le facture à $50 américains. Tu payes le GoPass, $30 en aller-retour. Et tu dois attendre 10 jours pour avoir ce document. Donc, tu dois te loger, tu dois te nourrir, il y a le transport local. Tu as ton document, tu retournes à Lubumbashi et tu passes d'abord chez le notaire. Le notaire, il te facture ce document selon son humeur. Si ça
femme lui a fait plaisir la nuit, là tu le payes à 30 000 francs congolais, 15 euros. Mais sinon, si sa femme lui a refusé, là tu le payes à 50 $ américains. Tu quittes chez le notaire, tu dois aller au ministère des Affaires étrangères à Lubumbashi. Tu arrives là, il n'y a pas de timbre. Il faut attendre que Kinshasa envoie de timbre à Lubumbashi. 10 jours d'attente. Voilà, 10 jours, ton document est timbré, direction le consulat général de Belgique à Lubumbashi. Bonjour. Bonjour monsieur, je viens de poser mon dossier pour le visa. Ouais, très bien. Il manque juste les 20 euros. Ah, mais j'ai l'équivalent de 20 euros dans mon sac. Non, non, vous n'avez pas compris, madame. On ne parle pas de l'équivalent, on parle de 20 euros. Vous êtes en Belgique ici, d'accord? Et là, tu traverses toute la ville pour aller chercher le 20 euros. On n'utilise pas les euros, nous, à Lubumbashi. Le franc congolais, le dollar. Parfois, je me suis fait aider par des amis venus d'Europe. Bastien, tu n'as pas 20 Ouais. euros? 20 euros? Non, j'ai pas de monnaie, désolé. Thibaut, Ouais, tu peux avoir 20 euros avec toi? je peux avoir un revenu. Oh, tu me sauves la vie. Un amour. Voilà, messieurs. Ben voilà, merci, un peu d'effort. C'est indécent de demander de l'argent à des gens. Et parfois, on est obligé de faire ça. Et finalement, tu te poses ton dossier, ta demande de visa, et tu attends ton visa. Là, c'est quand tu es sur place. Si tu n'y es pas, moi je n'y étais pas, j'étais ici, tu peux aussi déléguer, tu peux faire une procuration. Et ça prend beaucoup plus de temps. Je voulais avoir ce document. Mais ça tardait. J'avais la pression de l'Office des étrangers, la commune, et ça ne venait pas. Je vais boire un coup. Le 13 février 2024, j'étais toute contente, toute excitée ce jour-là. Dommage que les événements ne choisissent pas le jour ou l'humeur de quelqu'un. Et c'était pendant les cartes blanches. Ça se passait bien avec les camarades. On sonne à la porte. Je n'attendais personne pourtant. J'ouvre la porte, c'est la police. Ah oui, pendant les répétitions, personne ne voulait faire la police. Donc on ne va pas le faire là. J'ouvre la porte, la police. Me ton papier. Tenez. Maman nangaye. Hé. Babenganinga. Babenganinga. Bino mindele bozala mitema mabe hein. Nayebi te. Chez biso boya ka ndenge wana. Makolongulu. Siko epa na bino ekoma mugulu. Nasali nini? Nasali bino nini? Na landi nanga ba makambo nyonso bosengaki. Pesa document ya boy na pesi. Sala boy na sali. Esi ba boya ko sala na eloko boy. Boniko. Oh. C'est le lingala. Parfois je parle aussi lingala pour me rapprocher à quelque chose de moi. Ça me manque. La police me tombe l'ordre de quitter les territoires parce que je n'avais pas le casier judiciaire. Pas une enveloppe, rien. Est-ce que parce que l'enveloppe coûtait cher pour que je reçoive des documents nus ou parce qu'étrangère, africaine et congolaise de surcroît, je ne méritais aucun respect. On boit un coup. Ouais, t'as raison. La témoin, elle n'inspire pas. Je vais à l'école, j'arrive et j'en parle. Tout le monde se mobilise. Christine Nicolas qui est là. Laura qui est là. César.
n'est pas là. L'assistante sociale, du coup, celle qui est Et partie. ils t'ont dit quoi à ce moment-là? Enfin, ils t'ont dit de prendre un avocat, une avocate? Oui. Et pour moi, c'était la première fois de prendre un avocat. J'ai fait comment, moi, pour payer un avocat? Je ne travaille pas de revenus. C'est la panique. J'ai fait quoi pour payer? Tout me renvoie à It's Me. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas me loger, je ne peux pas me faire soigner, je ne peux même pas me faire belle. Tout c'est It's Me, It's Me, It's Me, It's Me. Yes, It's Me. It's Me, Solange Mouneme. You don't know me? I'm coming from the Republic Democratic of Congo, the big country in the middle of Africa, the country of the rumba and the sapology. De musique. Ah oui. Voilà.